Eh bien bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur le déménagement de mon installation photovoltaïque, en tout cas de mon installation de stockage et mon onduleur hybride, et de vous montrer toutes les sécurités qu'il faut pour installer un onduleur hybride. Ce que je vais faire, c'est que cette vidéo, je vais la faire en plusieurs parties, on va en discuter ensemble, je vais vous montrer les disjoncteurs, je vous mettrai même les liens en description des disjoncteurs et du matériel que j'ai acheté pour pouvoir sécuriser au maximum mon onduleur hybride. J'ai eu énormément de questions sous mes vidéos, beaucoup de questions que j'ai répondu une par une. Et l'idée de cette vidéo, qui va être plutôt pédagogique et surtout interactif un peu, puisque je vous montrerai des choses, on verra tout ça ensemble, c'est que ça vous donne des réponses à toutes les questions que vous m'avez posées en commentaire. Et les questions qui sont répétées, que ça soit sur le relais Terre-Neutre, que ça soit sur les disjoncteurs type B, que ça soit sur aussi la protection du courant continu, même sur tout. On va aller dans le détail, je vais tout vous montrer. L'idée aujourd'hui, c'est que en fait, je préfère tout déménager parce que je vais avoir encore plus de stockage. Et là, mon cellier, il commence réellement à être petit. D'ailleurs, même pour vous dire, comme ça vous le saurez, une deuxième voiture électrique va arriver ici. Donc du coup, plus de stockage pour pouvoir vider l'énergie dans la voiture. Vous le verrez, on en parlera un peu plus. Des petites questions qui ont été posées suite à mes dernières vidéos sur la batterie Test Power. Alors, il y a eu des questions sur les cellules qui étaient à plat, etc. Je vais faire une vidéo dédiée. On va en discuter. Je vais même remonter une nouvelle batterie parce que j'ai eu des questions aussi, parce qu'on aurait bien voulu voir un peu plus en détail quand je monte une batterie. Mais vous en faites pas parce qu'il y en a une deuxième. Et donc, du coup, pour le coup, là, je vais aller bien dans le détail. J'ai acheté ce qu'il faut même pour tester, en fin de compte, ce qu'on peut stocker dans la batterie. Bon, vous allez le voir. J'ai besoin de place pour vous faire tous ces tests. Donc, l'idée, c'est que je déménage tout dans mon garage. Alors on va commencer, je vais vous présenter un petit peu le matériel qui est là, qui est juste sur ma table. Puis ensuite, on va aller voir, en fin de compte, je vais aller voir sur l'onduleur et je vais vous expliquer déjà, en première étape et première partie, qu'est-ce qu'on va faire, où sont les protections, pourquoi il faudrait mettre plutôt celle protection qu'une autre. Voilà, vous vous demandez les disjoncteurs type A, type AC, type B, type F, plein de types différents. Moi, je vais vous répondre et je vais vous dire exactement le matériel qu'il vous faut. Et je vous mettrai les liens dans la description, en tout cas les liens de tous les matériaux que j'utilise. Et puis, vous allez voir, hein, c'est pas non plus des choses à 400 €. L'idée, c'est d'avoir des choses stables et bien sécurisées pour être tranquille chez vous, mais pas vous ruiner. C'est vraiment le principe, justement, de faire votre propre installation photovoltaïque pour ceux qui ont les capacités. Tout ce que je vais vous montrer, ça, je vous l'avertis tout de suite en intro, c'est que moi, je vous présente des choses, mais il faut avoir les bases en électricité. S'il vous plaît, ne faites certainement et surtout pas n'importe quoi chez vous. Ne faites pas n'importe quoi chez vous, c'est super important. On va commencer tout de suite. Je vais vous présenter les produits qui sont là. Donc là, j'ai un disjoncteur type B. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le type B, pourquoi pas un type AC ou un type A. En fait, il faut savoir que sur les onduleurs hybrides, tout le monde n'est pas isolé. C'est-à-dire, c'est souvent des onduleurs non isolés. Donc, s'il y a un défaut, il y a un risque que le courant continu revienne sur le courant alternatif. C'est pas terrible. Alors, c'est vraiment quand il y a un défaut, et un défaut majeur en l'occurrence. Donc ça va nous permettre, en fin de compte, de vérifier au niveau du disjoncteur différentiel s'il n'y a pas une fuite, en fin de compte, d'électricité en courant continu qui retourne sur votre réseau de votre maison. Et donc, s'il y a une fuite ou s'il y a quelque chose qui se passe mal, le disjoncteur va se couper. Il faut savoir que ce genre de disjoncteur type B n'est pas utile que pour les onduleurs hybrides. Il est aussi beaucoup utilisé pour les voitures électriques, parce que les voitures électriques, comme vous le savez, il y a des grosses batteries avec des batteries de haute tension, et vous avez aussi justement le courant alternatif pour pouvoir charger la voiture. Donc l'idée, c'est qu'il fasse cette double sécurité. Là, du coup, j'ai un disjoncteur de Tongou, donc du coup, c'est un disjoncteur de 63 ampères en 300 mA. Alors, j'ai pris en 300 mA parce que l'idée, c'est de sécuriser donc le grid, c'est-à-dire l'arrivée principale qui va vers le disjoncteur. Et ici, vous en avez un autre de aussi 300 mA, toujours 63 ampères pour le load. Eux deux vont être accordés en 16 carrés, donc le grid d'un côté, le load de l'autre. J'en parlerai, je vous le montrerai. Je vous ai déjà parlé dans mes vidéos, peut-être que ça n'a pas été clair. Dans l'idée, c'est que je vous fasse une bonne mise à jour et que je vous explique concrètement comment ça se branche, où ça se branche. Et puis, je vous ai dit le pourquoi du comment du type B. Très important le type B. Attention. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un petit boîtier assez sympa parce que vous avez juste à faire avec un petit ride-in, là, juste dans le fond. Vous avez juste à clipser directement le disjoncteur. Juste à le fixer. Puis ensuite, vous faites votre arrivée de grid et là, vous faites du coup vers l'onduleur, ou bien plutôt l'arrivée de grid par le bas, et puis vers l'onduleur par le dessus. Du coup, vous voyez, hop, avec un petit boîtier qui va bien, juste de quoi faire passer le câble, et puis là, vous pouvez soit allumer ou soit éteindre.
petit boîtier tranquille qui va permettre de protéger le câble en 16 carrés et qui va permettre de protéger aussi la ligne réseau. Et puis vous faites exactement la même chose pour l'autre, mais par contre pour l'autre, ce que j'ai acheté, c'est que j'ai acheté un boîtier un peu différent, puisque là ça va être pour le load, et le load, vous allez le voir, je vais l'intégrer dans ce boîtier-là, et je vais faire en fin de compte une sortie vers mon garage, une sortie vers mon autre tableau électrique ici, et une sortie aussi pour la voiture électrique. Parce que la petite nouveauté, et puis je vous en parlerai, vous le verrez dans d'autres vidéos, c'est que je vais me mettre une borne de recharge rapide, en tout cas de 7 kW, étant donné que j'ai un onduleur de 12 kW, et pour ça, je me suis encore acheté un disjoncteur type B en 40 ampères cette fois-ci. On y viendra, vous verrez, il n'y a rien de fou, je vous expliquerai, ça va être au fur et à mesure, on va voir tout ça. Toute autre chose, je poursuis. Là, c'était pour le courant AC. Donc, le courant AC, on n'aura pas de problème. On a juste ce matériel à avoir. Alors, un parafoot pour ceux qui le souhaitent et un parafoot obligatoire pour certaines zones dans le sud. D'accord? Moi, j'ai décidé de ne pas en mettre. Mais effectivement, je vous recommande d'en mettre quand vous avez la possibilité de le faire. Là, moi, j'ai pas mal d'installations à faire. Dans l'idée, je vais avoir sinon énormément de parafoot. Par contre, on m'avait posé une question sur le courant continu. Pourquoi je ne sécurise pas, en fin de compte, mes MPPT? Pourquoi je ne mets pas de disjoncteur et surtout de parafoudre? Moi, j'utilise effectivement, s'il y a un retour, ça abîme l'onduleur. Bon, il y a des fusibles, mais ça risque de tout griller s'il y a un souci. Et puis, vous avez un bouton sectionneur on/off. Ok. Sauf que je me dois de vous donner les sécurités optimales pour que vous puissiez faire vos installations. Donc, j'ai décidé d'investir dans un petit tableau en courant continu. Pareil, ne croyez pas que c'est des prix délirants. Non, je vous mettrai les liens en description. Vous allez voir, c'est pas des prix délirants. Pour le coup, là, effectivement, c'est des tableaux qui sont déjà préconçus et vous avez des parafoudres en cas de problème. Donc là, on ne dit pas non, parce qu'effectivement, en courant continu, dans un jardin, ça va pas être la même chose. J'ai pas ce problème, mais ça évite les soucis. Donc, et ça, c'est toujours pareil. Le parafoudre n'est pas obligatoire dans ma région, en Eure-et-Loire, région centre. Par contre, effectivement, avec les effets climatiques qui se passent en ce moment, je vous apprends rien, vous avez vu dans mes vidéos précédentes, et puis il y a eu beaucoup d'épisodes d'orage, etc. Bon, je pense qu'on va passer à la sécurité quand même, au moins du courant continu, parce que c'est vrai que on sait jamais, même si les panneaux sont en classe 2, on sait jamais s'il y a un retour. Donc pour ça, j'ai 3 rangées MPPT, donc forcément, j'ai 3 disjoncteurs séparés. Alors moi, j'ai pris des disjoncteurs qui sont de 500 volts, puisque mes rangées sont de 500 volts maximum. Et au niveau du coup du courant continu, la protection, là, c'est du 40 ampères. Ici, vous avez simplement, et vous allez le voir, on fera l'installation ensemble. En tout cas, une fois que ça sera installé, je vous montrerai, je vous expliquerai. On a les ports MC4 d'entrée et ports MC4 de sortie. Donc ça va pas être compliqué à poser. D'ailleurs, rien n'est compliqué à poser. Mais comme je vous le dis, à partir du moment où on a les connaissances, voilà, c'est pas un problème. C'est comme des Lego, on monte et ça se passe très bien. Et là, je me suis acheté pour vous faire des tests vraiment à précision, pour savoir les contenances qu'on a dans les batteries, et puis et puis voir tout ce que ça va donner. Je me suis acheté, on va l'ouvrir ensemble. Je me suis acheté, on va dire, un battery monitoring. Ça veut dire que ça va être un petit boîtier qui va permettre de gérer un petit peu et de voir ce qui se passe. Alors celui-ci est particulier parce que celui-ci est connecté en Wi-Fi. Donc on va avoir une application. Alors franchement, très clairement, je l'ai acheté pour vous. Je vous le dis parce qu'en fait, l'idée c'était de voir sur mon téléphone. Vous savez que j'aime bien faire un écran interposé pour que vous puissiez voir directement les chiffres. Et donc ça va être assez précieux parce qu'avec une application sur le téléphone, je vais pouvoir à l'instant T, en fin de compte, savoir ce qui sort des batteries. On va faire des tests, on va faire des choses. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si vous me suivez toujours pas, parce que vous allez voir qu'on va faire des tests relativement complets. Et sur ce petit justement battery monitoring, on n'est pas sur un système de pince ampère métrique, mais alors là, on est sur un système qui est très lourd et que je pense est très important pour avoir une précision optimale. Vous avez un système carrément on va dire, de bus bar, mais qui est je peux vous dire qu'il fait son poids, parce que j'ai préféré surdimensionner et prendre un système qui arrive à prendre jusqu'à 600 ampères. Dans l'idée, on ne poussera jamais à 600 ampères, mais vous savez très bien que ce soit des fusibles, que ce soit des disjoncteurs, vous avez toujours une perte en conséquence, étant donné que ça passe à travers un système. Là, au moins, en 600 ampères, en tirant à la limite 150 ampères ou 200 ampères de charge, on est en surdimension, on n'a pas d'échauffement particulier et on n'aura pas de perte, en fait. Ce petit système, vous allez le voir, on va le voir dans une future vidéo parce que j'ai mes petites batteries Test Power à tester, les cellules EVE, mais ça, comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, et j'ai aussi les nouvelles cellules Degine, alors là qui m'ont été offertes par Test Power pour test. J'ai acheté cette batterie, ils ont vu que ça s'est plutôt bien passé, ils me font confiance et je suis devenu partenaire avec eux et ils vont m'envoyer des produits à tester et franchement, très honnêtement, je vais être transparent avec vous et pour être transparent, appareil de mesure obligatoire. Donc ça, je me suis acheté ça. Après, ça peut être pratique aussi pour chez vous, pour voir ce qui reste dans la batterie.
Franchement, très clairement, on a un petit monitoring et puis surtout, on a un câble réseau qui va aller là-dessus, mais on a du Wi-Fi, donc ça va nous permettre de suivre en temps réel, comme je vous l'ai dit, les batteries et surtout le statut des batteries, comment ça se passe, le vieillissement, s'il y a quelque chose qui va pas ou autre, à distance, vous pourrez tout voir. Eh bien, pour la première partie, ce que je vous propose, c'est que je déplace la caméra, que je vous explique un petit peu mon système qui était là avant, et aujourd'hui, ce qui va se passer par la suite et qu'on montrera dans le garage. Eh bien, nous voilà côté onduleur hybride. Donc là, mon installation, actuellement, elle était positionnée comme ça, l'onduleur hybride, avec la protection des batteries, donc jusqu'à 200 ampères, hein, une protection en courant continu qui est juste en dessous, en sachant que chaque batterie a sa propre protection, donc sauf une, mais toutes les autres batteries ont la protection justement avec un disjoncteur continu qui est juste à côté pour les sécuriser, en fait. Et ici, vous aviez les sécurités AC, c'est-à-dire là, la sécurité du load en 500 mAh en 45 ampères. De 45 ampères parce que je n'excédais absolument pas, j'allais pas jusqu'à 45 ampères à l'origine, vu que je chargeais la voiture à 3000 watts plus le reste de la maison, je n'avais aucun souci, je ne dépassais pas les 45 ampères. Et juste derrière, ici, à cet endroit-là, il y avait la sécurité pour aller vers le grid, vers le réseau. Donc pareil, il était réglé à 45 ampères. Mon idée, ce qui va se passer, c'est que je vais déporter toutes ces installations-là et je vais aller les mettre directement dans le garage, en tout cas avec ce petit disjoncteur type B en 63 ampères, 300 mAh au lieu de 500 mAh. Alors, ce qui va se passer, c'est que celui-ci, je vais carrément l'enlever. De toute façon, je vais enlever tout ça. Je vais le remplacer par celui-là qui est beaucoup plus petit mais plus efficace et je le mettrai dans le garage. Pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré deux lignes en 16 carrés. Hein, qui peut le plus, peut le moins, malgré que je renvoie chez le voisin au maximum 3000 watts, je vous le rappelle, 3000 watts maximum chez le voisin, je renvoyais pour réinjecter qui allait dans ses batteries Zen-Dur, hein, avec le surplus qui était capté. Pareil, je vous invite à regarder mes vidéos pour comprendre un petit peu. Et bien, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tout de même cette protection-là en 500 mAh. Par contre, le câble, je vais l'emmener jusqu'à mon garage et là, je mettrai un 63 ampères en type B. Voilà. C'est ce qui va se passer au niveau des protections. Alors, j'avais pas fait que ça, vous avez dû le voir, j'ai mis un petit ventilateur, donc c'était pour éviter le bruit dans la maison parce que ça empêche que l'onduleur se déclenche trop régulièrement. Parce que l'onduleur, effectivement, il est plutôt entre guillemets silencieux, là on l'entend absolument pas parce qu'il se met pas en route, mais quand il se met en route, effectivement ça fait du bruit. Bon, on s'est dit assez fermé, ça se passait bien, par contre quand je chargeais la voiture, plus ça, eh bien les ventilos s'allument régulièrement. En nuit, ils ne s'allument absolument pas, juste avec un petit ventilateur d'ordinateur hein, qui était branché en USB, tout simplement, voilà. Au niveau des courants continus, comme je vous l'ai dit, ce qui va se passer, c'est que je vais me mettre, là vous avez vu, c'est mes arrivées avec les câbles solaires. Donc en fin de compte, au niveau des câbles solaires, j'avais 3 MPPT, donc un au niveau de ma toiture qui était en direction sud-est. Après, j'en avais deux pour les deux premières, enfin j'en avais un pour les premières rangées, les deux premières rangées qui sont dans mon jardin, qui sont dirigées plein sud. Et en fin de compte, pour mes deux autres rangées, j'ai une autre arrivée qui est aussi dirigée plein sud. Je voulais pas les mettre en parallèle, parce que comme ça permet à l'onduleur de bien gérer et pas de faire de courant supérieur. Écoutez, il s'en sort très bien, il a 3 entrées, donc je me sers des 3 entrées et ça me convient à la perfection. Pour ça, on mettra, en fait, on va chanter les entrées pour les passer ici. Alors, pour vous dire, sur ce petit tableau, c'est très bien détaillé, vous avez les entrées, donc plus 1, moins 1, et ici, plus 1, moins 1 pour les sorties. Donc, il y aura juste à brancher les MC4 là pour faire des sorties, et ça sécurisera au niveau du courant continu. Alors, ce que je vous propose, c'est que justement, dans cette partie 2, je vous ferai l'installation le mieux possible pour que vous puissiez comprendre, mais déjà, ça vous donne une petite idée un petit peu de la mise à jour que je vais faire sur mon installation et des sécurités supplémentaires que je vais apporter à cette installation. En sachant qu'en parlant de sécurité, il y a quelque chose de très important, c'est le fameux relais terre neutre. Vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos, je l'ai présenté et je vous ai expliqué l'utilité. Et bien tout ça, je vais le sortir de mon tableau électrique, le relais terre neutre, et je vais aller le mettre aussi dans le garage, le plus proche possible de l'onduleur. Et d'ailleurs, au niveau de la terre, je vais faire aussi une terre dédiée au garage pour que ça soit le plus proche possible en cas de problème, mais aussi pour pouvoir avoir une terre la plus saine possible au moment où il va y avoir une coupure d'électricité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, ça va être la première vidéo là-dessus. Au niveau des liens, vous les verrez en description, vous en faites pas. Moi, je vous donne des liens le moins cher et le mieux possible. Donc du coup, avec AliExpress, vous pouvez trouver ce type de matériel. Il y a du matériel aussi chez Amazon. Tous les liens que je peux vous mettre, je vous les mettrai, les liens du matériel. Ça va vous permettre, en fait, de pouvoir accéder directement à ce que j'ai acheté et ce que vous avez besoin pour sécuriser votre installation. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette petite série de vidéos va vous aider dans vos installations. Et puis, je vous mettrai le maximum de liens possibles dans la description. Sachez-le, le matériel que je vous donne, c'est du matériel de qualité que je me suis fourni sur une partie sur AliExpress.
je vous recommande d'y aller. Il n'y a aucun souci sur AliExpress. Le matériel est de très bonne facture, surtout pour les disjoncteurs que je vous ai présentés. Et puis, il y a aussi des petites parties qui sont sur Amazon. Voilà, je vous donne un maximum d'infos pour que vous puissiez mettre vos installations aux normes, ok, et surtout vos installations le plus sécurisées possible. Parce que les normes, c'est une chose, mais la sécurité, c'en est une autre. Et l'idée, c'est d'avoir une sécurité optimale. À très vite pour la prochaine partie.